Honneur. Je ne crois pas qu'il y ait des questions sur le Conseil, mais bon, s'il y en avait, je pourrais toujours les prendre. Maintenant, à défaut, on pourrait évoquer les questions d'actualité s'il y en avait. Actualité, c'est bien ce que je me disais. Oui. Bonjour, Monsieur le ministre. Venant Sakar, journaliste pour le quotidien L'Inter. Avant de poser ma question, je voudrais, comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous renouveler nos voeux de santé. Puisse Dieu permettre que 2025 soit une belle année pour nous tous. Amen. Monsieur le ministre, lors de son adresse à la nation le 31 décembre, le chef de l'État a annoncé la rétrocession du 43e BIMA. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que cela implique quand on parle de rétrocession? Est-ce à dire que l'armée française installée à la base de Port-Bouilly quittera totalement la Côte d'Ivoire, ou bien elle sera là mais sous une autre forme? C'est là ma première préoccupation. La seconde porte sur la sortie de l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, qui récemment, lors du comité central de son parti, a annoncé que l'ONU avait été saisie pour son cas, notamment son inscription sur la liste électorale, et que l'ONU avait écrit à la Côte d'Ivoire pour lui enjoindre d'inscrire son nom. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ce dossier? Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Bien, merci. Pour ce qui concerne la première question, je voudrais déjà vous dire merci pour les vœux que vous m'avez adressés. Mais pour la première question, je pense que le terme est assez clair. On a parlé de rétrocession. Donc, ça veut dire que ça revient. Donc, ce camp revient à la Côte d'Ivoire. Et moi, je ne connais pas de casernes où plusieurs armées de pays différents cohabitent. Une fois que ce camp nous est cédé, il nous est cédé. Donc, sauf si je n'ai pas bien compris votre question. Il faut savoir que ce processus-là est un vieux processus. Il y a eu des discussions, des négociations qui ont commencé depuis longtemps pour arriver donc à cette conclusion où donc la caserne, donc le camp du 43e BIMA revient à la Côte d'Ivoire. Vous avez dû remarquer d'ailleurs que le nom va changer et que le chef de l'État a même indiqué que ce camp portera désormais le nom d'un de nos illustres vaillants militaires, le premier chef d'état-major ivoirien, général de corps d'armée, Thomas Daquin. Donc voilà, donc, il n'y a pas meilleure preuve que ce camp nous revient, puisque nous en changeons même le nom. Pour la deuxième question, l'ONU aurait écrit, on attend la lettre. Ceux qui l'ont, ils peuvent la mettre à disposition. Je n'ai pas été informé de ce courrier. Bonjour Monsieur le ministre, Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Je vous réitère également mes vœux les meilleurs pour cette année 2025. Monsieur le ministre, justement sur la question du retrait des troupes françaises en Côte d'Ivoire, le président de la République française a fait une sortie qui a fait couler beaucoup d'encre. Certains pays ont réagi, notamment lorsqu'il a traité d'ingrats les chefs d'État africains. Que répond le gouvernement ivoirien vis-à-vis de cette sortie de M. Macron? Ma seconde question porte sur le rappel de l'ambassadeur du Burkina Faso et bien d'autres diplomates de ce pays en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'information est confirmée par les autorités ivoiriennes? Sinon, dites-nous un peu sur cette histoire. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, lors de son intervention, a été assez clair
sur les conditions dans lesquelles donc, le camp du 43e BIMA nous a été rétrocédé. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Pour ce qui concerne donc des pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire, donc nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos-là non plus. Nous avons eu une collaboration avec la France, avec l'armée française, dans le cadre d'une coopération qui est connue, qui est claire. Nous avons des relations anciennes avec la France, avec qui nous avons toujours eu donc, de bonnes relations. Donc, après l'intervention du chef de l'État qui a été très très claire sur les conditions dans lesquelles les négociations, les discussions ont été menées pour aboutir donc à cette rétrocession donc, du camp du 43e BIMA, nous n'avons pas d'autres commentaires à faire. Je pense qu'il faut revenir au discours du président de la République pour voir que peut-être que ces propos concernaient d'autres pays, mais pas la Côte d'Ivoire. Oui, sur le Burkina, bon, non, nous n'avons pas été informés encore par le ministère des Affaires étrangères, mais si tel était le cas, le ministère des Affaires étrangères informerait le gouvernement et puis à partir de ce moment, vous aurez une réaction. Monsieur le ministre, bonjour, je suis Yapi Koulibaly pour le quotidien Le Jour. Le bateau Zirinda, transportant du nitrate d'ammonium, un produit inflammable et dangereux, a accosté au port d'Abidjan. Sa cargaison est en train d'être déchargée en ce moment, malgré la peur, la crainte de la population ivoirienne. Est-ce que vous pouvez rassurer ici le peuple de Côte d'Ivoire que ce produit n'est pas dangereux pour lui? Je ne peux pas rassurer plus que le port autonome qui a fait un communiqué. Bon. Et puis personne n'a dit que ce n'était pas un produit dangereux, mais Dieu seul sait combien de produits dangereux rentrent dans le pays dans le cadre donc, de l'industrie chimique. Ce n'est pas la première fois que l'on manipule des produits dangereux. Donc il faut arrêter de se faire peur. Je pense que ce n'est pas très sérieux. C'est un produit qui rentre dans la fabrication d'engrais. On a besoin d'engrais pour développer notre agriculture. Nous avons des objectifs donc, de souveraineté alimentaire. Donc à partir de ce moment, il n'y a aucun problème. Et c'est une transaction qui a lieu avec un privé. Bon, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que ce produit rentre dans le pays et contribue à la fabrication d'engrais. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on veut forcément jouer sur les peurs, affoler les populations s'il n'y a pas une autre intention derrière. Ce n'est pas un produit qui rentre frauduleusement. C'est un produit qui, certes, est dangereux, c'est vrai, mais qui rentre dans le cadre de la fabrication d'autres produits, notamment d'engrais. Les explosifs sont dangereux, mais quand les miniers font rentrer des explosifs en Côte d'Ivoire, ça ne soulève pas, je veux dire, donc une pareille psychose. Voilà, et ce n'est pas le seul cas de produits dangereux qui rentrent. Donc, les produits dangereux font partie de la vie de nos pays, de leur industrialisation, etc. C'est l'usage après qu'il faut regarder, mais là, l'usage est très clair. C'est pour la fabrication d'engrais, donc je ne vois pas où est le problème. Et c'est un produit que les gens transportent très souvent. Voilà. Et parfois même, il est exporté vers les pays donc, de l'Interland, qui s'en servent aussi dans leur industrie chimique pour fabriquer leur engrais. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Les communiqués du port ont été assez explicites et vous avez même fait une visite sur le bateau, si je me souviens. Il y avait plus d'une trentaine de journalistes. Ne pensez pas que si c'était un produit dangereux, on aurait laissé une trentaine de personnes monter à bord, à moins que vous soyez des téméraires ou que vous n'ayez pas peur de risquer votre vie dans le cadre du métier. Mais il n'aurait pas été responsable pour le gouvernement de vous laisser côtoyer un produit dangereux. Si vous avez pu accéder au bateau, si vous avez pu monter et pu voir le produit, c'est que sa dangerosité est maîtrisée.
Bonjour Monsieur le Ministre, Pierre Donadieu de l'AFP, et bonne année d'abord pour 2025. Je voudrais juste revenir sur des propos que vous venez de tenir sur le 43e BIMA. Vous dites que vous ne connaissez pas de camp où deux armées cohabitent. Nous, les informations qu'on avait, c'est quand même que quelques soldats français resteraient dans le cadre de la coopération militaire sur le camp ivoirien. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus du tout de présence militaire française dans les mois qui viennent en Côte d'Ivoire ? Dans tous les cas, vous savez que il y a toujours une forme de présence militaire dans le cadre des coopérations. Après, c'est les quantités, il faut voir. On a des conseillers militaires qui parfois donc sont dans nos états-majors, parfois dans les ministères. C'est pas que les Français, les Américains font pareil et ainsi de suite. Donc je veux dire que dire qu'il n'y aura plus du tout de présence, c'est remettre totalement en cause les différents accords qui lient les pays. D'ailleurs, dans la plupart des ambassades, vous avez des attachés de défense dont le rôle, justement, est de promouvoir la diplomatie militaire, la diplomatie armée. Donc, ça va continuer, mais ce ne sera pas un camp d'intervention tel que c'était prévu, un bataillon avec les quantités telles que c'était prévu. Nulle part on a dit que l'on rompait toute coopération avec donc, la France. Ce n'est pas le cas. Mais c'est notre camp, il nous revient. Et il s'appelle Général Thomas Daquin. Et il sera administré par les Ivoiriens. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je suis Paul Kouakou du quotidien Le Mandat. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Il y a plusieurs cadres du RHDP, et pas que, qui ont appelé à ce que le président de la République se porte candidat. Est-ce qu'il est possible qu'il ne réponde pas favorable à un tel appel? Et quel est son état d'esprit en ce moment? Je peux répondre plus facilement à la dernière question. Le président est en forme. On sort de conseil là. Je peux vous assurer qu'il a un très très bon état d'esprit, surtout que l'année s'est très bien passée. Les résultats macroéconomiques du pays sont positifs. On a de bons résultats en termes de gestion. Vous vous souviendrez que nous avons terminé l'année sur une annonce donc, du Fonds monétaire international qui saluait les performances de notre économie et qui, de ce point de vue, a pu débloquer donc, des ressources pour accompagner donc, le pays. Donc, avec toutes ces bonnes nouvelles, si j'y ajoute les dernières découvertes donc dans le secteur minier, avec le pétrole, le gaz, les 2 mines d'or de classe mondiale, le président va très bien. Cette question, je peux y répondre avec beaucoup d'aise. Il est dans un très très bon état d'esprit. D'ailleurs, aujourd'hui, le conseil était très détendu. On a beaucoup ri pour montrer le niveau de détente dans lequel il est. Donc, je vous assure, son état d'esprit, il n'y a absolument rien à dire. Maintenant, pour la première question de savoir est-ce que c'est possible qu'il ne réponde pas favorablement, je n'ai pas de boule de cristal. Je suis vraiment désolé. Nous attendons tous. Il n'y a pas que des cadres qui ont demandé qu'il soit candidat. Il y a eu aussi l'appel des populations, des différentes couches socio-professionnelles des populations. Il y a eu les femmes, il y a eu les jeunes, il y a eu les agriculteurs. Donc ça dépasse un peu le cadre unique des militants donc, du RHDP, comme vous l'avez donc laissé entendre tout à l'heure. Non, il y a une bonne frange de la population qui le souhaite. Très certainement au regard du travail qui a été abattu, très certainement au regard de la position que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes, en termes de puissance économique en Afrique de l'Ouest, le 2e pays après le Nigeria. Quand vous regardez notre démographie, quand vous regardez nos richesses par rapport aux géants du Nigeria, vous imaginez donc les performances qui ont pu être accomplies pour nous permettre donc d'atteindre ce niveau. Je veux rappeler aussi que nous sommes dans les 10 pays d'Afrique les plus développés en termes de performance économique. Nous occupons la 9e place. Nous sommes le 3e pays francophone sur le continent, donc après l'Algérie et le Maroc, avec autant de performances. Je crois que les Ivoiriens ont raison de demander que le président continue
parce qu'ils aiment leur pays. Ils veulent que leur pays soit développé, soit fort, soit puissant. Ils veulent que nous soyons une vraie puissance régionale. Et pour le moment, celui qui incarne cet espoir, il s'appelle Alassane Ouattara. Maintenant, tout le monde attend. Notre souhait le plus ardent est qu'ils répondent favorablement. Et ils sont nombreux, ceux qui prient pour cela. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Patrice Alegbe, journaliste à PanNews. L'opposition, notamment le PDCI et le PPACI, appellent à un dialogue politique en vue de réforme donc, du processus électoral en Côte d'Ivoire avant donc, la présidentielle d'octobre 2025. Est-ce que le gouvernement prévoit, avant donc, ces joutes électorales, un dialogue politique avec les partis de l'opposition? Merci. Je veux bien comprendre ce qu'on appelle par dialogue politique et pourquoi. On a eu un dernier dialogue politique. Dernier dialogue politique qui a permis de passer en revue toutes les préoccupations. Une des conclusions de ce dialogue politique a été de dire que nous sommes désormais un État de droit, où toutes les institutions sont installées et où elles fonctionnent. Et la recommandation de ce dernier dialogue politique a été de dire que tous les problèmes qui relèvent d'une institution doivent leur être posés. Tant que nous étions dans une forme de, je dirais, transition où toutes les institutions n'étaient pas installées, on pouvait comprendre qu'il était important que tous les acteurs s'asseyent ensemble pour voir comment apporter des solutions. Mais le constat a été fait que toutes les institutions sont installées et qu'elles fonctionnent. Maintenant, il faut s'adresser à ces institutions. C'est cela la consolidation de l'état de droit. Donc, pour ce qui est en tout cas de l'appel de l'opposition, bon, on la note, mais qui commence par poser les préoccupations qu'ils veulent poser aux institutions dont ces préoccupations-là dépendent. Et si peut-être il n'y avait pas de solution, en ce moment-là, ils pourraient envisager cet appel. Mais pour l'heure, les institutions sont là. Si c'est des problèmes qui relèvent de la justice, ben, qui s'adressent à la justice. Si c'est des problèmes qui se relèvent donc de l'Assemblée nationale, qui s'adressent, donc je dis du Parlement, qui s'adresse au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Si c'est des problèmes qui relèvent de la gestion de l'administration du territoire, ils peuvent s'adresser. Si ce sont des problèmes constitutionnels, eh bien voilà, là aussi, donc la Cour constitutionnelle existe. Non, toutes les institutions fonctionnent. Il faut qu'on apprenne à faire fonctionner nos institutions. Bien, je voudrais vous remercier et terminer en vous renouvelant mes vœux pour la nouvelle année, des vœux de santé surtout. Et bon appétit.